Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie si les soucis financiers disparaissaient tout simplement? Et si je vous disais que c'est possible et que la solution est plus simple qu'il n'y paraît? De nos jours, beaucoup d'entre nous courent après la stabilité financière, rêvant d'atteindre la tranquillité d'esprit que procure la sécurité économique. Cependant, la quête incessante d'argent peut nous faire nous sentir perdus et démotivés. C'est là que les enseignements bouddhistes apparaissent comme une lumière au bout du tunnel. Les enseignements bouddhistes, bien qu'anciens, offrent une sagesse intemporelle qui peut transformer notre relation à l'argent. Ils nous montrent que la véritable richesse ne se trouve pas seulement sur le compte en banque, mais dans la manière dont nous voyons le monde qui nous entoure et dont nous interagissons avec lui. L'approche bouddhiste nous apprend à trouver l'équilibre et à vivre plus consciemment, en appréciant le présent et en cultivant la paix intérieure. Imaginez qu'au lieu de courir après l'argent, vous puissiez attirer la prospérité naturellement, en vivant selon des principes qui favorisent non seulement le bien-être financier, mais aussi le bien-être spirituel et émotionnel. Nous allons parler de ce voyage de transformation. Un voyage qui peut vous amener à devenir non seulement un millionnaire, mais quelqu'un de vraiment épanoui. Venez découvrir comment les enseignements bouddhistes peuvent être la clé pour libérer votre potentiel financier et vous apporter l'abondance dont vous avez toujours rêvé. Apprenons ensemble à connaître cette voie de la sagesse et de la prospérité. Depuis l'Antiquité, l'humanité a cherché à comprendre les mystères de l'univers et la manière dont ils influencent notre vie. L'astrologie et la numérologie sont deux de ces sciences anciennes qui ont été utilisées pendant des siècles pour trouver un sens et une orientation. Mais quel est le rapport avec le fait de devenir millionnaire? Découvrons-le. Imaginez que votre date de naissance est comme une carte au trésor. Cette carte a été dessinée par l'univers, pleine de signes et d'indices sur qui vous êtes, vos talents et même votre potentiel financier. En astrologie, la position des planètes au moment de votre naissance peut révéler des traits de personnalité et des prédispositions qui influencent vos décisions et, par conséquent, votre réussite. Par exemple, une personne née sous le signe du lion, connue pour sa confiance en soi et son leadership, peut avoir une inclination naturelle à entreprendre et à mener des projets très réussis. Les vierges, quant à elles, avec leur souci du détail et leur discipline, peuvent exceller dans les professions qui exigent précision et organisation, ce qui peut conduire à une carrière prospère. Parlons maintenant de la numérologie. Cette science analyse les nombres liés à votre vie, en particulier votre date de naissance, afin de révéler des schémas et des significations cachées. Chaque chiffre a une vibration unique et peut influencer différents domaines de votre vie, y compris vos finances. Par exemple, le chiffre 8 est souvent associé à l'abondance et à la réussite matérielle. Si votre date de naissance correspond à un chiffre 8, cela peut être le signe que vous êtes naturellement porté vers la richesse. Cela semble magique, n'est-ce pas? Mais il y a une logique derrière tout cela. L'astrologie et la numérologie nous aident à comprendre nos forces et nos faiblesses. En connaissant ces caractéristiques, nous pouvons prendre des décisions plus conformes à notre personnalité, ce qui augmente nos chances de réussite. De plus, ces pratiques ne servent pas uniquement à gagner de l'argent. Elles nous apprennent à vivre plus consciemment et en harmonie avec l'univers. En comprenant nos cartes astrologiques et nos nombres personnels, nous pouvons découvrir des talents et des capacités cachées dont nous n'avions peut-être jamais pris conscience auparavant. Cela nous donne la confiance et la clarté dont nous avons besoin pour poursuivre nos objectifs financiers avec plus de détermination et de concentration. Considérez l'astrologie et la numérologie comme une sorte de guide. L'astrologie et la numérologie ne dictent pas notre destin, mais elles nous fournissent une boussole pour naviguer plus sûrement dans les eaux de la vie. Savoir que nous avons ces outils à notre disposition peut nous donner un avantage significatif dans le monde des affaires et de la finance. Imaginez maintenant que vous puissiez utiliser ces connaissances pour prendre des décisions plus intelligentes et plus stratégiques. Peut-être découvrirez-vous que vous avez une aptitude particulière pour les investissements, ou que votre chemin vers la prospérité est lié à un domaine spécifique que vous n'aviez jamais envisagé auparavant. En alignant vos actions sur les forces de l'univers, vous pouvez ouvrir des portes à des opportunités que vous n'auriez jamais cru possibles. Cette connexion profonde avec le cosmos nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Lorsque nous nous alignons sur les énergies universelles, nous augmentons non seulement nos chances de réussite financière,
mais nous trouvons également un but plus important à notre vie. Nous sommes ici pour prospérer et pour utiliser notre abondance afin de faire le bien dans le monde. À la fin de ce voyage, vous serez en mesure de regarder votre date de naissance d'un œil nouveau, en y voyant non pas une simple série de chiffres, mais une clé pour libérer votre potentiel financier. Grâce à la sagesse de l'astrologie et de la numérologie, vous pourrez transformer votre vie et atteindre non seulement la richesse matérielle, mais aussi un profond épanouissement personnel. L'astrologie et la numérologie permettent de comprendre comment d'anciennes civilisations, telles que les Babyloniens et les Grecs, ont commencé à chercher des réponses dans les cieux. Ces cultures étaient fascinées par les étoiles et pensaient que les corps célestes n'étaient pas seulement là pour décorer la nuit, mais qu'ils avaient un lien direct avec leur vie sur Terre. Les Babyloniens ont été l'un des premiers peuples à pratiquer l'astrologie. Ils observaient le ciel avec une telle attention qu'ils étaient capables d'identifier des schémas et de créer un système de prédiction des événements basés sur les mouvements des planètes et des étoiles. Pour eux, chaque constellation avait une signification spécifique et était liée à une histoire mythologique. Par exemple, la constellation du Taureau représentait le taureau sacré de leur mythe, et ils pensaient que le mouvement de cette constellation influençait des aspects importants de la vie, tels que l'agriculture et l'économie. Les Grecs, influencés par les Babyloniens, ont également développé un lien profond avec l'astrologie. Ils associaient les constellations à leurs propres mythes et légendes, créant ainsi des histoires qui les aidaient à expliquer le monde qui les entourait. La constellation d'Orion, par exemple, était considérée comme un grand chasseur, et sa présence dans le ciel racontait des histoires d'aventure et de bravoure. Pour les Grecs, les étoiles et les planètes n'étaient pas de simples points lumineux, mais les personnages d'un grand théâtre cosmique qui influençait leur vie quotidienne. Parlons maintenant de Pythagore, l'un des plus célèbres philosophes grecs, qui a vécu vers 500 avant Jésus-Christ. Pythagore pensait que les nombres n'étaient pas seulement des symboles utilisés pour compter, mais qu'ils avaient des significations mystiques et spirituelles. Il suggérait que l'univers tout entier pouvait être expliqué par les nombres et que chaque nombre avait sa propre vibration et sa propre énergie. Pythagore et ses disciples, les pythagoriciens, ont étudié les propriétés des nombres et leurs liens avec la musique, la nature et même la santé humaine. Par exemple, ils ont observé que les notes de musique pouvaient être décrites par des proportions mathématiques, montrant ainsi un lien direct entre les nombres et l'harmonie de l'univers. Pour Pythagore, comprendre les nombres était un moyen de comprendre le cosmos et l'essence même de la vie. Ces idées de Pythagore ont profondément influencé la numérologie, une pratique qui se poursuit encore aujourd'hui. En numérologie, chaque nombre est considéré comme ayant une énergie spécifique qui peut influencer divers aspects de notre vie. Par exemple, le chiffre 1 est souvent associé au nouveau départ et au leadership, tandis que le chiffre 2 est considéré comme représentant l'équilibre et le partenariat. Pour en revenir à l'astrologie, les Grecs de l'Antiquité pensaient également que la position des planètes au moment de la naissance d'une personne pouvait influencer sa personnalité et son destin. Cette idée perdure encore aujourd'hui et constitue la base des horoscopes que de nombreuses personnes lisent tous les jours. Ces pratiques anciennes, l'astrologie des Babyloniens et des Grecs et la numérologie de Pythagore, nous montrent que la recherche de sens et d'orientation dans les étoiles et les nombres est une tradition ancienne et riche. Elle nous rappelle que, depuis l'aube de la civilisation, les hommes ont cherché à comprendre le monde et la place qu'ils y occupaient à travers des liens cosmiques. En regardant l'astrologie et la numérologie avec un œil neuf, nous pouvons nous rendre compte qu'il ne s'agit pas de simples superstitions, mais d'outils qui nous aident à explorer qui nous sommes et comment nous pouvons atteindre notre plein potentiel. Elle nous invite à réfléchir à notre vie de manière plus approfondie et à trouver un chemin vers la prospérité qui soit en harmonie avec l'univers. Maintenant que nous avons un peu compris comment les civilisations anciennes utilisaient l'astrologie et comment Pythagore voyait les nombres, plongeons-nous dans la numérologie et découvrons comment elle peut révéler des secrets surprenants sur votre vie. La numérologie est une pratique qui implique l'étude des nombres et de leur signification symbolique. Chaque nombre est porteur de vibrations et d'énergies uniques qui influencent divers aspects de notre vie. Prenons un exemple pratique pour montrer comment cela fonctionne. Pour trouver votre numéro de chemin de vie, vous devez réduire votre date de naissance à un seul chiffre. Imaginez que vous êtes né le 20 juin 1990. Vous devez d'abord transformer chaque partie de la date en un chiffre, puis additionner ces chiffres.
Jour, 20, 2 plus 0 égale 2. Mois, juin est le 6e mois, 6. Année, 1990, 1 plus 9 plus 9 plus 0 égale 19, 1 plus 9 égale 10, 1 plus 0 égale 1. Il s'agit maintenant d'additionner les nombres obtenus. 2, jours, plus 6, mois, plus 1, année, égale 9. Le nombre du chemin de vie d'une personne née le 20 juin 1990 est donc 9. Ce nombre n'est pas qu'un simple chiffre, il est chargé de sens et peut offrir un aperçu profond de votre personnalité, de vos talents et même de vos tendances professionnelles. Chaque nombre du chemin de vie est associé à des caractéristiques spécifiques. Par exemple, le chiffre 1 est souvent associé au leadership, à l'indépendance et à l'innovation. Les personnes qui portent ce chiffre ont tendance à être pionnières et intrépides, ce qui est idéal pour les carrières qui requièrent de l'initiative et du courage. Le chiffre 2 est associé à la coopération, à la diplomatie et à la sensibilité. Les personnes qui portent ce nombre excellent généralement dans les rôles qui impliquent la médiation et le soutien des autres. Le nombre 3 est connu pour sa créativité, son expression artistique et son optimisme. Les personnes ayant ce chemin de vie réussissent souvent dans les domaines de la communication et des arts. Le nombre 4 symbolise la stabilité, le sens pratique et l'organisation. Les personnes qui portent ce nombre réussissent généralement dans des carrières qui exigent de la discipline et de l'attention aux détails. Le chiffre 5 est lié à l'aventure, à la liberté et à l'adaptabilité. Les personnes portant ce chiffre s'épanouissent dans des environnements dynamiques et stimulants. Le chiffre 6 représente la responsabilité, l'attention et le service. Les personnes portant ce nombre ont tendance à se sentir épanouies dans des rôles qui impliquent de prendre soin des autres et de créer de l'harmonie. Le 7 est associé à l'introspection, à la spiritualité et à l'analyse. Les personnes portant ce nombre sont souvent attirées par des professions qui impliquent la recherche et la réflexion profonde. Le chiffre 8 est fortement lié à l'autorité, à la réussite matérielle et au pouvoir. Les personnes qui portent ce chiffre trouvent souvent la prospérité dans des postes de direction et dans le monde des affaires. Le chiffre 9 symbolise l'altruisme, la compassion et le désir de faire la différence dans le monde. Les personnes qui portent ce nombre sont souvent attirées par des carrières qui impliquent un service communautaire et des causes humanitaires. Certains nombres du chemin de vie, comme le 8, sont souvent associés à une plus grande prospérité matérielle. Cependant, il est important de se rappeler que chaque nombre a son propre potentiel de réussite, en fonction de la façon dont vous utilisez vos caractéristiques naturelles et vos talents. Imaginez maintenant que vous puissiez utiliser cette sagesse pour guider vos décisions financières et professionnelles. Connaître votre numéro de chemin de vie peut vous aider à identifier vos points forts et vos domaines de développement, vous permettant ainsi de tirer le meilleur parti de vos capacités innées. De plus, il peut vous donner des indications précieuses sur la manière de vous positionner pour attirer plus d'abondance et de succès. Si vous êtes curieux de découvrir votre propre numéro de chemin de vie et d'explorer ce qu'il révèle de votre potentiel financier et personnel, je vous invite à faire cette simple somme et à voir ce que l'univers a à dire à votre sujet. Et si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne pour continuer à suivre ce voyage fascinant. Nous découvrons le potentiel caché dans les chiffres, mais il est important d'aborder cette pratique avec un regard réaliste. La numérologie peut offrir des perspectives fascinantes sur notre vie, mais comme tout outil, elle doit être utilisée à bon escient. Tout d'abord, n'oublions pas que la réussite financière ne s'obtient pas du jour au lendemain. Bien que la numérologie puisse vous indiquer des directions et révéler des talents cachés, la véritable clé de la prospérité réside dans la manière dont vous mettez en pratique ces connaissances. Le dévouement, la discipline et la capacité à prendre des décisions intelligentes sont essentielles. Considérez la numérologie comme une carte. Elle peut vous montrer le chemin, mais vous devez encore marcher. Sur le chemin de la richesse, la tentation de dépenser trop est un obstacle courant. Nous sommes constamment bombardés de publicités et de messages nous encourageant à consommer toujours plus. Connaître votre numéro de chemin de vie peut vous aider à comprendre vos comportements financiers, mais c'est à vous de résister aux tentations et de maintenir un budget équilibré. Un autre défi est la pression de la réussite rapide. Dans un monde où nous voyons des histoires de réussite instantanée sur les médias sociaux,
il est facile de se sentir à la traîne. Mais la vérité est que la plupart des réussites impliquent beaucoup de travail et de patience. La numérologie peut vous aider à identifier vos forces et vos opportunités, mais la réussite financière est le fruit du temps et d'efforts continus. Illustrons cela par une histoire. Imaginez Maria, qui a découvert que le chiffre de son chemin de vie est le 8, un chiffre souvent associé à la prospérité et au pouvoir. Elle s'est enthousiasmée, pensant qu'elle était destinée à devenir riche. Cependant, au lieu d'attendre que la richesse lui tombe du ciel, Maria a décidé d'utiliser cette information pour guider ses choix. Elle savait qu'elle avait un penchant naturel pour la direction et la gestion, elle a donc commencé à étudier l'administration des affaires et à travailler dur pour ouvrir sa propre entreprise. Au début, Maria a rencontré des difficultés. Elle a parfois été tentée de dépenser plus qu'elle ne l'aurait dû pour impressionner ses clients ou rivaliser avec ses concurrents. Mais en se rappelant son objectif et le numéro de son chemin de vie, elle est restée disciplinée. Elle a soigneusement planifié ses investissements, réinvesti les bénéfices dans son entreprise et pris des décisions financières judicieuses. Au fil du temps, les efforts de Maria ont commencé à porter leurs fruits. Son entreprise s'est développée et elle a atteint la prospérité dont elle avait toujours rêvé. La numérologie l'a aidée à comprendre ses capacités, mais c'est son dévouement et sa discipline qui ont vraiment fait la différence. Ce que l'histoire de Maria nous apprend, c'est que si la numérologie offre des informations précieuses, elle doit s'accompagner d'actions concrètes. La réussite financière est un voyage permanent qui implique de planifier, de travailler dur et de faire des choix intelligents chaque jour. N'oublions pas non plus que chaque personne a sa propre définition du succès. Pour certains, il peut s'agir d'accumuler des richesses matérielles, pour d'autres, il peut s'agir d'atteindre la liberté financière pour suivre leur passion ou aider les autres. Connaître votre numéro de chemin de vie peut vous aider à comprendre ce qui est le plus significatif pour vous et à tracer un chemin qui résonne avec vos véritables désirs et valeurs. Si vous n'avez pas encore exploré la numérologie ou si vous êtes curieux de savoir comment cette pratique peut influencer votre vie, essayez de calculer votre numéro de chemin de vie et voyez ce qu'il révèle de vous. Mais n'oubliez jamais que le véritable pouvoir est entre vos mains. Utilisez les enseignements de la numérologie comme une boussole, mais n'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre destin. La numérologie est un aspect fondamental de la culture bouddhiste qui peut transformer complètement notre vision de la richesse et de la réussite matérielle. Au cœur des enseignements bouddhistes se trouve le concept d'impermanence, qui nous rappelle que toutes les choses, y compris la richesse et la réussite matérielle, sont temporaires. Imaginez que votre vie est comme une rivière qui coule constamment. Les eaux de la rivière représentent toutes les expériences, les émotions et les possessions qui vous traversent au fil du temps. Tout comme les eaux de la rivière ne s'arrêtent jamais de couler, tout dans notre vie est en perpétuel changement. Ce concept d'impermanence est au cœur de la philosophie bouddhiste. Rien n'est permanent et tout change constamment. Lorsque nous appliquons cette idée à la richesse, nous réalisons que l'argent et les biens matériels sont également temporaires. Ils vont et viennent, tout comme les saisons. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou mépriser la richesse, mais plutôt que nous devons avoir une perspective saine à son égard. La culture bouddhiste enseigne que le détachement des biens matériels est essentiel pour atteindre la paix intérieure et le bien-être spirituel. Lorsque nous sommes excessivement attachés à la richesse, nous courons le risque de tomber dans un cycle de désir et d'insatisfaction. Par exemple, vous pouvez obtenir une augmentation au travail et vous sentir heureux pendant un certain temps. Mais bientôt, vous commencerez à avoir envie d'une nouvelle voiture, d'une plus grande maison ou d'autres biens matériels. Cette recherche constante de plus peut conduire à la souffrance, car nous voulons toujours quelque chose que nous n'avons pas encore. L'attachement excessif à la richesse peut créer un sentiment de vide et d'insatisfaction constante. C'est comme essayer de remplir un seau dont le fond est troué, quelle que soit la quantité que vous y mettez, elle ne suffira jamais à le maintenir plein. Le bouddhisme nous enseigne que pour atteindre le vrai bonheur et la paix intérieure, nous devons apprendre à laisser tomber ces choses matérielles et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre croissance spirituelle, nos relations et notre bien-être intérieur. Pour mieux illustrer cela, racontons l'histoire de Siddhartha Gautama, qui devint plus tard le Bouddha. Siddhartha est né dans une famille riche et a vécu dans le luxe et le confort. Cependant,
il sentait qu'il manquait quelque chose à sa vie. Il se rendit compte que même s'il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, il n'était pas satisfait. Il décida de quitter son palais et sa richesse pour suivre une voie spirituelle. Au cours de son voyage, Siddhartha a appris que le véritable chemin du bonheur ne réside pas dans les plaisirs matériels, mais dans la compréhension de l'impermanence et du détachement. Il a découvert que la paix intérieure naissait de l'acceptation du caractère transitoire de toutes les choses et que la souffrance naissait de l'attachement et du désir incessant. L'application de ces enseignements à notre vie moderne peut être transformatrice. En reconnaissant l'impermanence de la richesse, nous pouvons changer notre relation avec l'argent. Au lieu de considérer la richesse comme une fin en soi, nous pouvons la voir comme un moyen de vivre plus pleinement et de manière plus significative. Nous pouvons utiliser nos ressources pour soutenir nos passions, aider les autres et créer des expériences qui enrichissent notre vie et celle des autres. Lâcher prise ne signifie pas vivre dans la pauvreté ou rejeter tout confort matériel. Cela signifie qu'il ne faut pas laisser ce confort devenir le centre de notre existence. Cela signifie valoriser les expériences, les relations et l'épanouissement personnel plus que les biens matériels. Sur le chemin de la prospérité, la sagesse bouddhiste nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à notre état d'esprit. Nous pouvons être riches d'expérience, d'amour et de sagesse, et ce sont des richesses que personne ne peut nous enlever. Alors que nous poursuivons notre voyage à la recherche de la réussite financière, n'oublions pas d'équilibrer cette recherche par la sagesse du détachement. Cherchons la prospérité en étant conscients que tout est impermanent et que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer des contenus incroyables comme celui-ci. Continuons ensemble, en découvrant comment aligner notre quête de richesse sur une vie de paix, d'équilibre et d'épanouissement spirituel. La voie de la véritable prospérité s'ouvre devant nous, et j'ai hâte de voir où ce voyage nous mènera.